Parashat Vaera. Alors notre paracha fait partie de ce qu'on appelle les Shovavim. C'est quoi les Shovavim? En fait, ça désigne les premières lettres des parachiotes dans lesquelles on se trouve. Shin de Shovavim, c'est Shemot, la semaine dernière. Vav, c'est notre paracha à nous, Vaera. Bet, c'est Beau. Le Bet d'après, c'est Béchalar. Yud, c'est Yitro. Puis Mem, Mishpatim. C'est pas une période très connue, mais la Kabbalah nous dévoile que c'est un moment propice à la Tchouva. Plus concrètement, sans faire de Kabbalah, ça veut dire que chacun de nous doit essayer de faire un effort, avancer, en Rniout évidemment. Et à ce titre-là, il faut savoir que quand on parle d'avancer, il ne faut pas essayer de faire des grandes choses. Des fois, il est trop fort, et quand on veut faire des grandes choses, il ne nous laisse pas faire. Non, en Rniout, un petit pas, ça vaut des millions. Je vais commencer avec une histoire d'une famille qui s'est rencontrée après des années et des années de séparation. C'était à Bnei Brak. Chacun y raconte tout ce qu'il a fait dans la vie. Et voilà qu'il y a un qui est père de famille qui prend la parole. Et il dit voilà, moi j'étais là il y a 40 ans, j'avais pas d'argent, mais je me suis dit peut-être je vais acheter un petit peu de terrain. Et j'ai fait ça. Et avec le temps, ces terrains ont pas quintuplé, mais il n'y a même plus de chiffres, ils sont multipliés par 100. Et il se trouvait que j'avais un bien fantastique, j'ai tout vendu, et bon, Hachem, grâce à ça, je suis devenu riche. Présent dans ce sipour-là, dans cette histoire-là, il y avait des enfants d'une autre personne qui ont dit « Mais papa, toi, pourquoi t'as pas fait ça? Toi aussi, t'étais là, aussi à mes bras, t'étais le copain de cette personne-là, pourquoi t'as pas fait ?» Et le papa, il a dit « Ouais, j'aurais dû, Mehmet, j'ai perdu des millions, j'aurais dû faire. » Alors, ça, c'est valable aussi pour nous. Quand on va arriver là-haut à 120 ans, on va nous dire « Mais c'est dommage. Tu aurais pu faire un petit truc. Et ici, là-bas, tu aurais eu un univers fantastique. » Comme c'est connu à propos du Gaon de Vilna, on dit qu'il pleurait avant de mourir en regardant cette tzitziot. Il disait « Comment c'est possible? Je vais arriver là-haut et cette mitzvah-là, elle va me donner un trésor incommensurable. » Et il pleurait de se séparer de ce monde-là dans lequel, encore une fois, un petit geste, une petite mitzvah, ça pouvait faire des grandes choses. Alors, Bémet, c'est pour chacun de nous, on doit essayer de voir qu'est-ce qu'on peut arranger. L'un, il doit arranger sa colère. L'un, il doit arranger sa bouche, fermer sa bouche. L'un, il doit fermer ses yeux, ne pas regarder les mauvaises choses. L'un, il doit travailler sa jalousie, etc. L'un, il doit se renforcer dans le Limud Torah. L'un, il doit se renforcer dans le mitzvot, Shabbat, etc. Chacun, il doit faire un petit effort, même tout petit, encore une fois. Et ça, c'est la clé de la réussite ensuite. Je vais continuer avec une autre histoire, très très belle. Une fois, à Bnei Brak, toujours, il y a une personne qui est partie de ce monde. Et cette personne-là était plus Shomeret Torah Mitzvot. Elle ne faisait plus la Torah ni les Mitzvot. Elle était très loin. Et elle habitait dans un quartier très religieux de Ramat Hanan, pour ne pas le citer, dans lequel le Rav Edelstein, Yaakov Edelstein, qui est mort il n'y a pas longtemps, il était Rav là-bas. Et on ne trouvait personne pour faire un espède, pour lui faire une oraison funèbre avant de l'enterrer. Alors le Rav, il s'est senti obligé de parler, il s'est renseigné un petit peu à droite à gauche, ses connaissances du défunt, et il y en a un qui dit oui, je le connais bien. Alors le Rav il dit parle-moi de lui. Il dit voilà, regarde, c'est quelqu'un qui était en Angleterre, dans l'armée de l'air, dans la marine, et puis il n'était pas chômeur, encore une fois, il n'était pas chômeur Torah Mitzvot, il ne faisait rien dans la Torah, dans le Mitzvot. Mais un jour, il y a une expédition, un appel, et ils se sont trouvés, lui et son équipe, bloqués dans une tempête. Et puis le bateau a chaviré, et tout le monde était à la mer. Il y avait des vagues de 50 mètres de haut, j'exagère. Et puis il sentait que c'était la fin, il n'arrivait plus à respirer, etc. Et un moment, il a dit Hachem, si tu me sauves, je te promets, je ne fumerai plus pendant Shabbat. Dans la minute d'après, l'histoire est vraie. C'est lui qui la raconte. Il paraît qu'il a senti une corde dans sa main
C'était un hélicoptère qui arrivait on ne sait pas d'où, et ça l'a sauvé. Alors le Rav, il a raconté ça. Il a dit c'est un srout pour le diftar, pour celui qui est parti, duquel on doit apprendre que, le même principe que ce qu'on a dit, qu'un petit maasé, même quelqu'un qui est très loin, et peut-être que je ne sais pas, mais cette personne-là, elle continuait à être Mechalel Shabbat, de ne pas souffler Shabbat, mais elle avait pris sur elle de ne pas fumer pour Shabbat, pendant Shabbat, ça lui a sauvé la vie. Alors plus concrètement pour nous aussi, c'est pareil. Il faut profiter de chaque instant pour investir, et un petit geste vaut des milliards. Ne jamais oublier ça. Et qui c'est qui nous le fait oublier? C'est connu, c'est notre Yetzer Hara. Notre Yetzer Hara, il y a un grand Yetzer Hara de se dire, moi je ne suis pas capable. C'est pas pour moi, c'est pour les religieux, c'est pour les grands chassidim, les tzadikim. Moi je ne suis pas tzadik. Behemet, c'est Etzat à Yetzer Hara, comme on dit en ivrite. C'est le Yetzer Hara qui nous fait parler. Et encore une histoire pour illustrer ça. Il y avait quelqu'un qui se vantait de donner à manger à un lion. Et non seulement il se vantait de faire ça, mais il faisait une démonstration devant les gens. Et un jour, quelqu'un lui a dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour l'éduquer comme ça, à ne pas te manger? Au lieu de manger de la viande de je sais pas quoi, il pourrait manger de la viande fraîche toi-même. Ah, il lui répond, non. Je vais t'expliquer en fait. Ce chien-là, ce lion-là, il a été, depuis son berceau, façon de parler, éduqué, formé, grandi, élevé avec des chiens. Tout le temps, on lui mettait des chiens à côté de lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, du coup, à la fin, il est devenu comme un chien. Il mangeait, pas des hommes, des aliments normaux. Alors, il dit, il est mères, c'est pareil. Nous aussi, on est comme ce lion-là. Simplement, ce lion-là, il ne sait pas que c'est un lion. Il se croit comme un chien. Donc, c'est pour ça qu'il fait, entre guillemets, pas des grandes choses. Mais nous aussi, on a nos forces. On a un potentiel immense. Simplement, notre Sarah, il dit non, t'es pas un lion, t'es un petit chien de rien du tout. Soyons plus forts que lui. Juste pour terminer avec un petit rapport avec la paracha, en fait plus précisément c'est la paracha de la semaine dernière, c'est ce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu quand il lui a dit de saisir le Nachash, le serpent, qu'il a démontré à Paro et à Béni Israël un prodige comme ça pour les convaincre de sortir d'Égypte. Il lui a dit, Hachem, il a dit, prends la zanav, prends la queue du serpent, et tu vas voir ce qui va se passer. Il a pris, et hop, le serpent s'est retransformé en maté, en bâton. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, c'est quoi ce bâton-là? Bémet, c'est un bâton fantastique. C'est un bâton qui était chez Adam Arishon au début, après Avraham, Yitzhak et Yaakov, et après chez Moshe Rabbeinu. Et symboliquement, ça veut dire que quand on prend le Yetzer Hara un petit peu par la queue, comme ça, pas en frontal, un petit peu, on fait un petit effort, et bien à la fin, il devient Maté Elohim, il devient quelque chose d'immense, une acquisition rouhani incommensurable, et c'est toujours le même message, savoir que les petits efforts, ça fait des grandes choses. Alors là, on est dans une période très difficile, chacun il prie pour la Yeshua, pour la guerre. Alors voilà, chacun il doit être conscient qu'un petit maasé, un petit Teilim pour les Chayalim, un petit Limoud, 5 minutes pour les Chatofim, pour les gens qui sont prisonniers, et ben ça fait quelque chose, même s'ils sont loin, même en France, même au Canada, ça ne change pas. Un juif qui prie pour un autre juif, ça l'aide, même à distance. Vezat Hashem, Shiniske bientôt dans la Géoula Shlema, Shabbat Shalom.